Beneath the Sunken Catacombs, Old School Adventure Game par Paul Bantock est 150 pages de pur plaisir si vous êtes un enthousiasme des jeux de rôle sur table et pour les nouveaux venus, c'est une belle porte d'entrée pour apprendre les bases du hobby. Basé sur la vague des OSR, le jeu apporte seulement quelques changements que nous ne sommes pas habitués de voir à la table. Seulement quelques changements, avec beaucoup de vieilles mécaniques déjà bien ancrées dans le monde du jeu de rôle. Mais le charme du jeu est dans sa simplicité d'apprentissage et dans la façon dont les règles et les mécaniques sont présentées au lecteur. Le style du jeu est un millimélo de plusieurs aspects. Ceci fait un heureux mélange agréable à jouer et facile à expliquer. En gros, c'est quelques ingrédients de la 5e édition de Donjon Dragon, la 3e, l'Original Edition et même Dungeon Crawl Classics. Tout dans un livre qui n'a rien à envier de d'autres livres beaucoup plus volumineux et dispendieux. Les personnages joueurs ont les 6 caractéristiques typiques, mais seulement lorsqu'ils ont une note haute dans ceux-ci, entre 15 et 18, qu'ils ont des bonus. Tel dans la plus vieille édition, c'est facile de calculer ou de savoir quels sont les bonus associés pour chaque. Telles les plus vieilles éditions, les races sont des classes dans ce jeu. Donc les elfes ne peuvent pas être un magicien et un nain ne peut pas être un voleur. Mais l'auteur, en empruntant une idée des plus récentes éditions, a créé des variations des classes. En plus des classes normales, entre guillemets, valides, celles-ci ont 4 variations supplémentaires pour ajouter des talents en échange de d'autres talents, soi-disant traditionnels. À titre d'exemple, un guerrier peut devenir un barbare en sacrifiant le port d'armure plus forte que la cotte de maille. Mais il obtient un instinct très aiguisé qui ajoute +1 à ses jets de sauvegarde. Tous les personnages ont comme dé de vie un D6 et ajoutent à chaque niveau supplémentaire qu'il l'atteint. Il augmente également la valeur d'attaque. La mécanique d'attaque est similaire aux éditions des années 2000, c'est-à-dire la 3e édition. En gros, il faut battre la classe d'armure, la défense, de l'adversaire en ajoutant la valeur d'attaque et un autre bonus au résultat de votre D20. Si c'est égal ou plus, on touche l'adversaire et on obtient des dégâts. Les dégâts sont calculés avec un D6 seulement. Pour les tâches ou les défis qui ont un lien avec les caractéristiques du personnage, si le personnage joueur a une haute note dans ses caractéristiques, le maître du jeu peut simplement dire qu'il réussit la tâche. Si le joueur décide de faire quelque chose hors du commun ou au-delà de la possibilité, le maître du jeu peut décider de lui faire une épreuve associée aux caractéristiques la plus adéquate. Mais contrairement au combat, le joueur doit avoir son résultat en dessous ou égal de sa valeur de caractéristique, telle la 2e édition et la 1re édition de Donjon Dragon. Avec cette brève explication, vous pouvez comprendre ce que je voulais dire au début de cette vidéo. Les mécaniques plus ou moins modernes avec une bonne dose de rétro. En fait, le jeu peut être joué seulement avec le D6 et le D20. Avec la formule Ascending Armor Class pour les combats et avoir la valeur la plus basse pour réussir les tests de caractéristiques. Il n'y a pas grand chose de sorcier avec le tout, donc le confort est au rendez-vous. Ce qui rend ce jeu si spécial est la façon dont l'auteur présente les règles, mécaniques et les explications en général. C'est non seulement écrit d'une façon agréable et compréhensive, mais la mise en page est magnifique. Je sais que plusieurs personnes me rapprochent que je suis un peu trop intense sur comment le texte et les paragraphes sont placés dans un livre de règlement. Mais pour l'œil et pour comprendre les explications, c'est une grande importance selon moi.
Beneath the Sunken Catacombs non seulement a une superbe écriture, mais l'emplacement des tableaux, des explications et la façon dont est présenté le tout sont les plus grands points forts. Les pages sont bien remplies sans trop compresser les explications. L'art est belle et d'une qualité constante invoquant le péril, l'héroïsme tout en naviguant sur le mystérieux, et c'est facile de retrouver une information pour répondre à une interrogation pendant le jeu. Bref, tout y est. Des guides pour les joueurs et les maîtres, des suggestions de tactiques de combat, un grimoire pour les différentes magies, un superbe bestiaire monstrueux facile à utiliser pour les différents niveaux de défis, des tableaux de rencontres aléatoires selon le degré de difficulté, une liste d'objets magiques et des objets spéciaux, etc. Et comme bonus, l'auteur a même mis des petits exemples de jeux dans un monde ouvert, un mini-donjon et même un campaign setting si vous voulez, avec plusieurs variations de classes pour les joueurs puissent choisir et s'amuser d'une autre façon. Beneath the Sunken Catacombs est complet, simple, beau, efficace, facile à comprendre pour les débutants et a beaucoup de chair à grignoter pour les joueurs avancés. Bref, pour un livre qui est en dessous de 10$, il est d'une qualité supérieure aux grosses productions de multinationales vu que l'auteur est un fan du hobby et apprécie les joueurs et les maîtres du jeu. 2 fois bravo!